Savoureuse et rapide à réaliser, l'omelette séduit aussi bien les gourmets que les affamés pressés. Enfin, elle les séduit quand elle est réussie. Une omelette parfaite doit être baveuse, tout en étant cuite et assez épaisse. D'aucuns l'aiment quasi soufflée tant elle sera fouettée. On vous explique comment transformer vos œufs en une omelette exquise. D'abord, une omelette ne peut se réussir qu'avec une bonne recette. Et on ne rigole pas avec la recette traditionnelle de l'omelette, on compte 2 œufs par personne, 3 pour les gourmands, et on dit souvent 1 pour le saladier. Étape 1. Cassez les œufs dans un saladier, battez-les à la fourchette. Assaisonnez. Étape 2. Beurrez ou huilez une poêle, et versez les œufs lorsqu'elle est bien chaude. Étape 3. Après 1 minute, baissez le feu et laissez cuire à feu plus doux. Étape 4. À l'aide d'une spatule, soulevez les bords de l'omelette et déposez-la dans une assiette. Étape 5. Couvrez avec la poêle pour la retourner. Laissez cuire encore un peu l'autre côté, et étape 6. Décollez à la spatule pour vérifier qu'elle n'attache pas, pliez-la en 2 et servez. Votre navigateur ne peut pas afficher ce tag vidéo. Pour faire une omelette, le tour de main est essentiel. Pour que votre omelette ait une bonne tenue et qu'elle ne finisse pas en brouillade, choisissez les bons ustensiles. Ainsi, le mélange des œufs doit s'effectuer à l'aide d'une fourchette plutôt qu'au fouet. Pourquoi? Afin que l'œuf conserve sa souplesse et son homogénéité. Sachez également que plus vous battrez vos œufs dans un même sens et énergiquement, plus votre omelette sera légère et aérienne. La formation d'une fine mousse blanche à la surface des œufs en est le signe. Variante, si vous battez votre omelette au fouet, vous obtiendrez une consistance quasi soufflée. Ce qui peut être délicieux et plus aérien, mais tout le monde n'aime pas. Pour cuire l'omelette, il vous faut du bon matériel. Prévoyez une poêle anti-adhésive, une spatule en bois et une fourchette. Il est nécessaire de bien graisser votre poêle, beurre, sans le faire trop cuire, ou huile d'olive ou huile de coco, ou graisse de canard, afin que l'omelette ne se brise pas. Et retirez la poêle du feu quand il reste une toute petite partie de l'œuf reste encore crue au centre. L'omelette terminera toute seule sa cuisson. Cuire une omelette au four, c'est possible, oui, dans ce cas versez votre préparation de battu dans un plat allant au four. Puis allumez à thermostat 680°C et faites cuire votre omelette au four 15 minutes. À mi-cuisson, recouvrez d'une feuille d'aluminium. Trop cuite, l'omelette est sèche. Pas assez cuite, elle peut en dégoûter certains si les œufs restent trop liquides. Vous l'avez compris, tout l'enjeu de la cuisson de l'omelette consiste donc à la rendre juste baveuse. Étape 1. Faites fondre du beurre dans une poêle très chaude et attendez qu'il soit bien chaud. Étape 2. Versez vos œufs battus. Ainsi, la face contre la poêle va cuire rapidement. Étape 3. Quand la face inférieure est cuite et que la face supérieure est encore humide, vite, retirez l'omelette du feu. Elle est juste baveuse comme il faut. La garniture que mettre dans une omelette. Comment garnir mon omelette? Plus grand que rayon légumes, les tomates, poivrons, champignons, courgettes, aubergines, fines herbes, petits pois, etc. se prête volontiers au jeu de la confection de l'omelette. Encore meilleur, veillez à laisser revenir vos légumes à la poêle quelques minutes avant de les fourrer dans votre omelette pour éviter qu'ils ne perdent du jus et ne rendent la préparation trop liquide. Sauf si vous utilisez des pousses de salade, des légumes croquants ou même, comme pour les recettes vietnamiennes, des poux de soja. Pour une touche espagnole proche de la tortilla, on pourra mettre des morceaux de pommes de terre cuites dans la préparation, plus grands que côté viande, les lardons, dés de jambon et rondelles de chorizo font bon ménage avec l'omelette et vous évite d'ajouter du sel, plus grand que enfin, le fromage râpé et tous les fromages à pâte cuite pressée se fondent à merveille dans l'omelette de vos rêves. Comment insérer une garniture dans mon omelette?
2 temps forts sont consacrés à l'insertion de la garniture de votre choix. Au moment de battre les œufs, lorsque, par exemple, vous ajoutez le fromage râpé et la crème fraîche, ou au moment de replier l'omelette. Veillez alors à ce que vos aliments soient bien précuits au besoin. Quel omelette faire? Le choix est si vaste. Quelle omelette cuisiner? Plus grand que nature ou presque. On aime l'omelette aux herbes, l'omelette à la pomme de terre ou encore l'omelette farcie au cresson. Plus grand que version forestière. Vive l'omelette aux girolles et lardons. Un peu plus classe, l'omelette aux champignons et à la pelure de truffe. Plus grand que original. Peut-être préférerez-vous chèvre et caviar d'aubergine. Plus grand que avez-vous déjà testé un croque-omelette aux champignons? Plus grand que subtil, l'omelette aime également les mariages, tomates et chorizo, oignons et basilic, menthe et fromage. Sucrée, on la déguste norvégienne, aux framboises, aux cerises ou soufflée aux fruits et au rhum. Et si vous innoviez avec l'omelette, vite, retrouvez toutes nos recettes d'omelettes les plus variées. Le saviez-vous? Plat traditionnel et ancestral de Pâques, l'omelette est composée de battu, de sel, de poivre, souvent de fromage râpé et de crème fraîche. On déguste l'omelette cuite ou baveuse, selon les goûts. En Espagne, une variante préparée avec des pommes de terre porte le nom de tortilla, mais ne vous fiez pas à sa facilité apparente, l'omelette requiert une certaine expérience et un tour de main à toute épreuve. Le tuto omelette en vidéo. Maintenant que vous maîtrisez l'omelette, testez d'autres recettes avec des œufs. Copyright Dr. Boîte à recettes au féminin. Lire aussi sur au féminin plus grand que l'œuf. Fait recette sur au féminin plus grand que comment cuire un œuf, plus grand que réussir ses œufs au plat.